Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Achat et Rénovation. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la géologie du sol sous une maison. Il y a quelques particularités à avoir en tête, notamment je vais surtout m'attarder sur la nature argileuse d'un sol parce que ça peut poser des problèmes et ou des peurs ou des choses comme ça. Parce que donc les argiles, au fur et à mesure des saisons, vont gonfler avec les pluies et se rétracter avec la sécheresse. Ce qui peut faire des grosses amplitudes de volumétrie, et ce qui fait que si on a une maison qui, et c'est le cas pour celle-ci, qui est sur un sol très argileux, eh bien, la maison, elle peut bouger. Donc ça peut occasionner fissures, enfin, principalement fissures, rarement quand même, mais ça peut arriver également des problèmes de structure vraiment de la maison où ça devient dangereux. Donc des solutions existent de reprise de fondation, pour rendre la maison un petit peu plus stable. Cependant, bon, ça reste quelque chose, enfin, c'est pas des petits travaux en général, à moins qu'il y ait juste quelques petites fissures par-ci par-là, et vous voyez que en été, par exemple, elles vont s'écarter et en hiver se refermer, ou à l'inverse, en fonction du mouvement du sol. Il faut observer ça, mais si je devais vous donner un conseil, éviter ces maisons-là, c'est potentiellement, c'est peut-être une erreur ici que j'ai fait, ces mouvements de terrain, et on se rend bien compte que même si on essaie de toute façon, par exemple, de résorber une fissure, les mouvements de terrain sont tels sur une année que les rétrécissements, les gonflements vont ouvrir, fermer la fissure. Donc si on rebouche à la mauvaise période, elle peut se rouvrir. Enfin voilà, vous comprenez bien que c'est des phénomènes qui sont délicats à gérer, surtout si on n'est pas de la profession. Donc, quitte à choisir, essayez d'éviter. Alors, c'est pas toujours évident de connaître la nature des sols s'il n'y a pas d'étude de sol, si c'est une maison en rénovation, parce que sur une maison neuve, souvent, il va y avoir une étude de sol, et auquel cas, on saura la nature du sol, et du coup, si c'est une maison neuve, on mettra ce qu'il faut en place pour que la maison se stabilise avec des fondations adéquates, etc. Mais sur une rénovation, eh bien, c'est délicat de reprendre parfois ces phénomènes-là. Même chose pour l'eau et les fleuves et les rivières, hein. J'en ai pas parlé, il me semble, dans la vidéo sur observer l'environnement autour d'une maison, mais c'est assez évident, et d'autant plus aujourd'hui, par exemple, que la proximité d'une rivière, si petite soit-elle, hein, ou d'un fleuve, présente potentiellement un danger à la fois d'humidité, mais à la fois d'inondation pour la maison. Donc il faut faire assez attention. Moi j'ai la Garonne qui se trouve quelques centaines de mètres plus bas et à peu près 20 mètres en altitude plus bas. Très récemment, des gens ont vu leur jardin inondé, il y a eu des routes barrées, et peut-être que des maisons ont été inondées, je ne sais pas. Bon, moi, avec la hauteur, si moi j'arrive, enfin si la Garonne arrive à prendre 20 mètres, ça veut dire qu'il y aura des gros problèmes. Donc la proximité aussi, ouais, de fleuves et de rivières, c'est quand même un point à prendre en compte quand on visite une maison et qu'on regarde autour ce qui se passe un petit peu. Voilà. Je vous laisse. N'oubliez pas toujours le petit carnet de visite. Je vous mets le lien dans la description. Si ça vous a plu, eh bien toujours le petit pouce. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour voir la suite des vidéos. Allez, bonne rénov à tous.